Alors là, vous allez devoir participer. J'aimerais qu'on me donne les mots importants de la leçon sur la tension électrique, déjà. Oula. Volt. Monsieur Volt. Voltmètre, Je l'ai dit. circuit, Les dipôles Les diboles générateurs. et récepteurs. l'additivité, La pile. Alors attendez. Les épaules générateurs. Les fils. Dipôle récepteur. Non mais les mots importants, j'ai dit. Oui, les dipôles récepteurs et générateurs. Et... l'additivité. Ok. La loi d'unicité. Oula. Quoi? Tension. Waouh. C'est un mot important. Bah, c'est un mot important. Ah, actuellement en direct, c'est parti. Il est où le direct de là? Là, sur il faut- YouTube. Je relance la page. Trop bien. C'est quoi le C'est lien? trop bien. Bah, je sais pas. Le bot, il a pas envoyé de lien. Oh là là. Bah, c'est il faut quoi, juste ce- attendre un ce peu le serveur bot. Parce que le bot il est hors service à ce qui paraît. Non, il est Non, connecté. c'est pas celui-là. C'est pas Ah. celui-là. Mais nous le lève de Clément, même pas monsieur. Oui. Mon pro de Jimmy. Ah, Vas-y, Ethan. Ilias, Ethan, t'as Ethan, désactivé le bot ou pas? Tu m'as dit quoi, Andy? non. fais-le. Au pire, Ah ouais, envoyez Il a le qu'à manuel. GPDB, il fait nimp, Iso. J'ai envoyé Ah bon? le lien en manuel. Avec les Andy, lives, tu m'as parlé? il regarde pas bien les lives. Fais le truc. Les gars, envoyez-le dans Andy, l'annonce. pourquoi tu fais genre c'est toi? Attends, je vais l'envoyer dans l'annonce. Ouais, vas-y. Andy, arrête de faire genre, on sait que c'est toi. D'accord. Non, c'est toi, ta gueule. Eh, pas de mots vilains. Bon les gars, c'est peut-être marrant pour vous, mais pour les autres qui écoutent, pas forcément. Ah bah, c'est Andy, c'est Andy. Ethan, arrête, Ethan. T'abuses, Ethan. Monsieur Bro, vous avez votre Discord en anglais? Je suis bilingue. Non, il est en français. C'est juste que des fois, il bug. Alors, très bien pour les mots importants. On revient sur les volts. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les volts? Ça fait mal. Le Ça volt, montre la tension. C'est l'unité de mesure de la tension. Très bien. Le volt, unité de mesure. Maintenant, le voltmètre. C'est le Pour outil qui mesurer permet de la tension. mesurer la Permet de tension. mesurer la tension. Le volt. Le volt. C'est ce qui permet de mesurer la tension. Très bien. Comment est-ce Je qu'on doit le pense plutôt brancher, que. cet appareil? Pour qu'il fonctionne. C'est qui fait de la SMR? C'est Andy. Andy, est-ce que quelqu'un peut muter Andy, s'il vous plaît? Je n'ai rien fait, monsieur. Non, Carrément. J'ai vu que c'était toi. C'est bon. Merci. Miskin. Alors, appareil pour mesurer la tension. Comment on doit brancher le voltmètre? Sur le V et le com. Très bien, il y a deux bornes. D'entrée et de sortie. V c'est l'entrée et com c'est la sortie. Très bien. Comment je dois le brancher maintenant? En série ou en dérivation, cet appareil? En dérivation. En dérivation. Très bien. Et si je me trompe, si je mets com en entrée et V en sortie, qu'est-ce qu'il se passe? En négatif. Les signes Ça vont sera les signes nul, vont ça sera changer. nul.
Il est négatif le résultat. Signe va Ça changer. sera dans les négatifs. Oui. Très bien. Voilà pour le voltmètre. Maintenant, on a vu deux types de circuits. Circuit à une boucle. Comment elle s'appelle déjà? Comment on appelle un circuit à une seule boucle? Un autre synonyme. C'est pas le circuit en série. Si, c'est ça. Un circuit à plusieurs boucles. Dérivation. En dérivation. Très bien. Vous connaissez maintenant les dipôles générateurs. Il y en a deux à connaître. La pile et le. Pile et générateur. Très bien. Et les récepteurs, c'est tout sauf. Sauf C'est un les peu- fils. La pile et le générateur. Tout le reste. Mais il y a un élément qui n'est pas considéré comme un récepteur. Un interrupteur. Le fil. Très bien. Le fil. Oui, les câbles. Très bien. Oula. C'est moi ou le live il a été déconnecté? Ouais, il a Si, bugué. ça bug trop, ça bug trop. Il y a trop de monde. Ah, Non, c'est bon, c'est ça a votre live repris. qui bug. C'est bon? Vous avez Non, c'est pris- Ah non, c'est bon, c'est revenu, c'est revenu. faut une meilleure config. Oh, il a un Mac, hein. Il est sur Mac, c'est normal. Ah, miskin. Alors, loi d'unicité. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Pourquoi on appelle ça la loi d'unicité? Ouais, je viens de faire un don. Allez, petit rappel de la semaine dernière. Loi d'unicité. La loi d'unicité, c'est quand la Alors, valeur oui. du dipôle, elle est unique. Quand la valeur du dipôle est égale. Alors, Très bien. dans un circuit en série... Ah, merde. Mince. Ethan, pas besoin de lire la leçon. Ça, c'est des rappels. Donc, j'aimerais que Jean-Morgan répète ce qu'il avait commencé à dire. La loi d'unicité, c'est quand la valeur, elle est unique. C'est quand la valeur? Il y en a, elle est unique Très bien. dans toute la boucle. Et ça s'applique dans quel type de circuit, la loi d'unicité? La boucle simple. Non. Non, en dérivation. Non. En dérivation, en dérivation. Très bien. On corrigera les exercices qui sont liés à ça. Et la loi d'additivité? C'est la somme C'est- de la tension c'est la de tous somme- les dipôles qui est égale à la tension du générateur. Très bien, Elias. Tranquille, Wikipédia. Non. C'est la leçon. Maintenant, par Arrête, exemple, Ethan, arrête. je mesure 15 volts. Comment est-ce que je note le résultat? 15 avec un grand V. Comme ça, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Il manque quelque chose devant. C'est le U. Enfin, Très bien. si, selon le dipôle. Selon le dipôle, ouais, ça peut être UG, UP, ça Oui. dépend. Ouais, voilà. Tout à fait. Faut le nommer. Mais n'oubliez pas le U d'Avignon. Tu me rappelles pourquoi on prend U et pas T? Euh, Parce que Monsieur, C'était déjà préparé tout à l'heure. La température. Mais vous êtes. C'était d'Avignon. Hein. je sais plus, monsieur.
Oui, c'est d'Avignon. Hein. Bon anniversaire, Ayman. Et, Merci. Alors, Ethan, Merci. parce que le thé, il est déjà pris par la température ou le temps des deux, là. bah les deux, très bien. Les deux, voilà. Ok, c'est bon pour les rappels. On passe maintenant à la correction des exercices. D'accord. Il faut que je retrouve des exercices. Alors, prenez vos exercices. Oula, Outlook, alors. Allez, on commence avec le 1. Donc, pour respecter la parole de tous, on va commencer. Allez, avec Jean Morgan. Oui. On t'écoute pour l'exercice 1. L'unité de la tension électrique, c'est le U. Le U, je suis pas d'accord. Oui. C'est le V. Bah, C'est le V. V. C'est le V. Majuscule. Ah, vol. C'est ça. Parce que le U, ce n'est pas une unité, le U. C'est pour désigner la tension. D'accord. D'accord? Donc, tous les autres, on peut les effacer, il n'y a que ça. Le V. Ilyes, vas-y. Oui. La B. Le B, V comme. Très bien. Les deux bornes, c'est V et com. Ethan, maintenant, si je permute les bornes. Oula, monsieur, je comprends l'exercice. Oh là là. Une Mais catastrophe. regarde sur le live. Tu peux le faire, il est facile. Oula. Oh Ah, là c'est là. bon, je l'ai. Sinon, c'est Ayman. Ah bah non, je sais pas. Ça devient nul. Oui. Vas-y, Ayman. Le résultat devient nul. Non. Si j'inverse com et V, qu'est-ce qui va se passer? On entend ta mère, Linker. Ah, putain, je m'y mets. Ah, monsieur, c'est bon, je peux le faire, ça, il change de signe. Très bien, change de signe. La seule tension qu'on a mesurée dans l'activité qui valait 0, c'était quoi? La tension aux bornes de quel appareil? Des fils. Hein. Très bien. Si on appelle ça un appareil, c'est ça. Complète le schéma permettant de mesurer la tension aux bornes de la diode et aux bornes de la pile. Alors, je prends ça. Ouais. Alors, si on ouvre... Il y en a un qui s'excite avec ses touches. Alors, qu'est-ce que je dois ajouter pour mesurer la tension aux bornes de la diode? Si je reprends le circuit. Il faut ajouter le voltmètre. Tout à fait. Qui est en dérivation sur un dipôle. Ok, donc je reprends. Le circuit.
Et là, il y avait un interrupteur. Ok. On voulait mesurer quelle tension là? La diode. Alors, pour mesurer la diode, je dois mettre un voltmètre soit de ce côté, soit ici. Je vais placer les deux pour vous montrer qu'il y a deux réponses possibles. On n'oublie pas d'écrire le V à l'intérieur pour voltmètre. Bien sûr, on n'oublie pas le sens du courant qui va nous aider pour la suite. Alors ici, j'oublie pas la borne V. Là aussi, puisque le courant rentre par cette borne-là, et la borne comme à la sortie. Donc ça, c'était le premier, et aux bornes de la pile. Monsieur, je ne comprends pas comment vous avez placé le voltmètre par rapport à la pile. Je ne l'ai pas placé là par rapport à la pile. Ah, ok, c'est bon. C'est par rapport à la diode. Là. Là, j'ai dit les deux solutions possibles pour la diode, soit de ce côté, soit de l'autre. Ah, ok. C'est Ok. pareil pour la pile, mais je vais le faire que là. Hop. En dérivation, toujours. Ce qui est pratique avec le voltmètre, c'est que vous faites d'abord votre circuit et après vous le branchez. Vous verrez que dans le prochain chapitre, sur l'intensité, c'est plus dur. Parce qu'il faut l'inclure dedans. Ouais. Alors, d'Avignon, le V, je le mets où? À gauche ou à droite? Pour le mettre à gauche. Très bien. Voilà pour notre circuit. Jean-Morgan, c'est ce que tu as fait? Oui. Parfait. On peut le mettre aussi à l'intérieur, ça ne change rien. Moi, j'ai pas mis comme ça, par contre, pour les lettres. J'ai mis V à droite et COM à gauche. C'est l'inverse. Alors du coup, le problème Ça c'est que tu vas dépend avoir un comment t'as résultat placé ta pile. négatif. Oui, voilà. Du coup, ça sera négatif. Ouais. Parce que tu vois, Si t'as- ici c'est le plus. Mais le courant, il rentre par la droite. Non, par plus et moins. plus vers le moins. Selon Oui, voilà. comment t'as Regarde. placé ta pile, ça va changer. Regarde Jean-Morgan sur le live, je suis en train de faire. Le courant, il rentre Mais par V. monsieur, vous m'entendez ou là ou pas? Oui, oui. Oui, Je comprends pas pourquoi vous avez mis deux bandes V et deux bandes com. Ici autour de la diode, tu veux dire? Oui, autour de la diode. C'est juste pour vous montrer qu'il y avait deux possibilités pour la diode, c'est tout. Ah, ok. Vous en ok. choisissez une seule, ça suffit largement. D'accord. Ah, ok, d'accord, je viens de comprendre. Ok, c'est bon? Ouais. N'hésitez pas, hein. Voilà pour ce qu'il fallait faire ici. D'accord. Parce que moi, je pensais, vu que le courant, il arrivait à droite, il passait la boucle par la droite. Non, le courant, il arrive... Ah oui, d'accord, je comprends. Mais il faut toujours regarder par rapport à la borne plus d'abord. Mm. Voilà. Ensuite, le 4. Maël, vas-y. Hein, pardon? Pour le 4. Ah, mais j'ai pas mes exercices sous les yeux. Ah, toi, On va les chercher. t'es juste C'est en ça, mode, c'est ça. J'ai une feuille blanche sous les yeux avec un stylo, mais c'est tout. Je veux bien faire ses devoirs, mais là, Moi, sinon, Céleste. Je mange des gâteaux. Est-ce que Céleste veut bien corriger le 4? Non, elle veut pas. Ok. Vas-y, Chloé, du coup.
Ah. J'ai pas compris en fait cet exercice. Enfin, en fait, je l'ai compris, mais j'ai pas arrivé. Il y a que lui, en fait, les autres, j'y suis arrivée. Enfin, je sais pas comment dire. Faut dire si c'est vrai, si c'est faux. Faux. Et faut corriger Ah oui, quand c'est faux. d'accord. La A, moi j'ai mis oui. C'est vrai. Très bien. Ensuite, la B. Moi j'ai mis non, car c'est avec la loi d'unicité des tensions qui va nous l'indiquer. Non, d'additivité. Non, je sais plus. Je sais plus. Alors, quand on a des dipôles en dérivation, C'est la loi Oui. d'unicité. si je vous fais par exemple ce schéma-là, hop. Vous voyez, il y a deux lampes montées en dérivation, qu'on appelle, on va dire, L1 et L2. Monsieur, Oui, si par exemple dans la première boucle, on a plusieurs dipôles, là on applique la loi d'additivité. alors je vais te montrer. J'en mets un autre, juste pour te montrer. Ok. Et là, je vais l'appeler L3. Je n'ai pas le droit de dire que L2 est en dérivation. Oula. Oula. Je n'ai pas le droit de dire que L2 est en dérivation par rapport à L3. L2 est en dérivation par rapport à L1 et L3. Si j'avais ça, par exemple, j'efface cette partie-là. Toujours vivant. L2 et L1 sont en dérivation. Si vous regardez le live. Quoi? Les deux sont en dérivation puisqu'elles sont superposées l'une par rapport à l'autre. Mm. Et du coup, elles vont avoir la même tension. Et je vous le prouve. Regardez. Ici, on a par exemple 12 volts. Dans cette boucle, combien j'ai de volts? 8. Si le générateur donne 12 volts, ça veut dire que dans la première boucle, je dois avoir combien de volts? 12. 12. Imaginez, je vous le dis, vous n'êtes pas censé le savoir, si je vous dis que là, il y a 4 volts. Où? Là. Ok. Ben, L1 à 8 volts. À 8. L1 doit avoir 8 volts. Oui. Pour faire 8 et 4, 12. Mais comme L1 et L2 sont en dérivation, elle fait également 8 volts. Et regardez la deuxième boucle en fait. On a L2 et L3 également dans la deuxième boucle, puisque L3 appartient aux deux boucles. Oui. Et du coup, on a 8 plus 4, 12. On a à la fois la loi d'additivité, mais la loi aussi d'unicité. Ah, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que tu mets un dipôle en dérivation par rapport à un autre dipôle, les deux vont avoir la même tension. Tout le temps. Donc si on revient à l'exercice 4, c'est vrai. Peu importe le dipôle que tu mettras en dérivation, ils auront la même tension. Monsieur, mais si on met un deuxième dipôle sur la deuxième boucle? Alors attends, je reviens sur le schéma. Alors si je mets
si j'ai bien compris, c'est ça. J'efface ça. Et je mets par exemple une résistance. C'est ça, Jean-Morgan? Ouais. Oui. Bah là, forcément, si on a ça comme donnée, on aura ici 4 volts. Donc la loi d'additivité peut aussi s'appliquer là. Exactement, parce qu'on a 2 dipôles. La loi d'additivité, elle s'applique dès qu'on a plusieurs dipôles. Donc même dans une boucle en dérivation, Oui. on peut avoir la loi d'additivité. Ouais. Regarde, par exemple, ici, j'efface les résultats. Et je vous mets par exemple ici. Que vaut la tension aux bornes de ma lampe L2? « 10. » Exact. Attends. 10. 10. C'est la loi d'additivité. Ok. 10 plus 2. La loi d'unicité, elle s'applique quand tu as un dipôle en dérivation par rapport à un autre dipôle. Ok. Quand il n'y en a qu'un seul, en fait. Si on revient à l'exercice 4, une tension électrique doit être positive. C'est vrai aussi, d'accord? Si elle est négative, ça veut dire qu'on s'est trompé dans le branchement, c'est tout. Ok. Donc là, il n'y avait que du vrai. On passe à l'exercice 5. Alors, je vous écoute. Dites-moi quelle est l'erreur commise par l'élève. C'est qu'il a mal branché son voltmètre. Il a inversé la borne V et comme. Et comment Oui. tu le vois? Parce que le résultat est négatif. Exactement. Voilà. Tout à fait. Il a inversé les bornes V et comme, car son résultat est négatif. Mais le vrai résultat, il serait égal à combien? La même chose, mais sans le négatif. C'est ça. En positif. 4,31 volts. Si je veux écrire le résultat, si je veux le résultat parfait d'Avignon, Comment ça? si je veux le noter, le résultat, On fait 4,31 volts avec un V majuscule. ok. Et Thibaut, est-ce qu'il est capable de m'ajouter quelque chose? UR V égale. Pas non. UR. UR 4,31 volts. UL, parce que c'est une Oui, lampe. UL. Très bien. Et ça, c'est le résultat parfait. Ah oui, c'est vrai. D'accord? Puisque c'est la lampe, la tension aux bornes de la lampe. Ok. Mais si vous m'écrivez 4,31, c'est bien volts. Mais je préfère quand même avec le UL pour vraiment que le résultat soit parfait. D'accord. Exercice 6. Est-ce que sur le chat, il y a des questions ou pas? Oh non, il n'y a rien. Ok, très bien. Exercice 6. Donne la valeur de la tension aux bandes de la lampe L1. 6,UL1 égale 6,01. 6,01. Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi mon résultat est incomplet là? Il manque Il manque le V. Le V majuscule. Le V majuscule. Très bien. Le majuscule. Volt.
Alors, on vous dit que la lampe L2 est bien vissée mais ne brille pas. Elle fonctionne. Alors, pourquoi elle ne fonctionne pas alors qu'il y a du courant qui passe? Parce que l'interrupteur, il est éteint. Alors là, on voit que Car l'interrupteur... peut-être l'ampoule, elle est grillée. Alors, l'interrupteur est bien fermé. Donc, ça veut dire que le courant est censé passer. S'il était ouvert, il n'y aurait aucune des lampes qui brille. Parce que la lampe, elle est branchée. Parce que la lampe, elle est branchée en dérivation. Ouais. Parce qu'il y a une lampe branchée en dérivation. Ben, si elle est Parce que la branchée en lampe 2, elle dérivation. prend plus de volts que la lampe 1. Alors, Non, l'inverse, je crois. regardez, je fais le même circuit. Je le représente. Alors. J'ai un générateur. Donc la lampe 1, elle prend plus de volts que la lampe 2. Du coup, ce qui fait qu'elle est moins brillante. Enfin, Alors, qu'elle ne on se brille pas. rapproche de ce qu'il faut, mais c'est pas tout à fait ça. On a un générateur. On a un interrupteur qui appartient aux deux boucles. Du coup, la tension de la lampe 1 et de la lampe 2, normalement, elle est égale. Exactement, puisque les deux sont en Dérivation. tout à fait. Et si Alors, on mesure ouais, c'est- 6,01, Et la lampe 2, du coup, elle fait aussi 6,01 volts. là on a L2, là on a L1. Ici, je vous rappelle, on a mesuré ça veut dire que celle-ci doit avoir également... 6,01 volts. Pourquoi elle ne brille pas? Parce qu'en fait, je vous le dis, cette lampe-là, pour briller, elle a besoin de recevoir plus de tension que 6 volts. C'est-à-dire que... Comment on le sait ça? Alors, Oui, c'est écrit où? c'est pas écrit, d'accord? C'est une supposition. Si, vous voyez, il y a deux possibilités. Soit elle est grillée, d'accord? Première possibilité, elle peut être grillée. C'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'elle ne brille pas parce qu'elle ne reçoit pas assez de tension. Si vous regardez sur une pile, donc là sur notre générateur, il y a 12 et 6. Vous voyez, il y a deux possibilités. Sur les lampes, pareil, sur le culot, ça s'appelle le culot, le truc en métallique, il y a des valeurs indiquées. Et il y a écrit soit 6, soit 12. S'il y a écrit 12 volts, ça veut dire qu'elle ne fonctionnera correctement que à 12 volts. Et à 6 volts, ça veut dire qu'elle fonctionnera très bien à 6 volts. Ça signifie qu'en fait, elle ne reçoit pas assez de tension pour briller. Ok. Ça, c'est la deuxième possibilité. Ceux qui avaient dit qu'elle était grillée, ça peut marcher aussi. D'accord? Deux possibilités. Monsieur, vous nous mettrez un correcteur sur Pronote? Ouais. Ok. Alors, on peut mettre L2 et défectueuse, on peut mettre. On va marquer ça, d'accord? Mais je vous dis, la deuxième possibilité, c'était qu'elle ne recevait pas assez de tension. Maintenant, si on remplace L2, vous l'avez dit, combien elle doit recevoir? 6,01 volts. Donc, monsieur, quand ils disent indique à quel dipôle on peut la comparer, Oui. c'est par rapport à quel dipôle? Alors, regarde. On a vu que UL1 était en dérivation par rapport
AuL2. Du coup, les deux sont comparables. D'accord. Et on peut même le comparer à un autre dipôle, les deux. Combien il envoie, lui? UG. 6,01. Eh oui. Forcément. Tous possèdent la même tension. Maintenant, l'exercice 7. Bon, le nom de l'appareil. Alors, comment s'appelle cet appareil? Un voltmètre. Un multimètre branché avec. Ceux qui disent multimètre branché en voltmètre, ça marche aussi. Monsieur, on n'a pas répondu à la question C. C, c'était quoi? Si, on a répondu. Si on inverse. Où ça, la question C? Ah, ok, c'est bon. C'est bon? Donc, c'est voltmètre. Indique les calibres. Quels sont les calibres possibles? Vous les voyez sur la photo, c'est à vous de me dire quels sont les calibres possibles. Est-ce qu'il faut indiquer tous les calibres que permet le voltmètre ou juste celui qu'on va utiliser? Regardez, indique les calibres de cet appareil utilisé en mode voltmètre. Donc là, c'est tous les calibres. 200 millivolts, 2000 millivolts, 20 volts, 200 volts et 2000 volts. Très bien. 200 millivolts, 2000 millivolts, 20 volts, 200 et 500. Je vous rappelle, le petit M, Jean-Morgan l'a très bien dit, c'est millivolts. Ça signifie milli. Explique pourquoi Théo ne parvient pas à mesurer la tension en borne de la pile. Parce que vous voyez, ça affiche un 1. Et je vous l'avais dit dans une vidéo, le 1, ça signifie erreur. Il a mal calibré. Tout à fait. Ouais. Il doit rapprocher sa valeur au plus De 20. possible de celle de la pile. Il s'est trompé de calibre. Alors vous lui conseillez de se mettre sur quoi? 20. Très bien. 20 volts. Et si c'est plus petit que 2, ben faut qu'il mette à 2. Ouais, mais comme là on voit qu'il est sur 2000 millivolts, ça signifie 2 volts, ça veut dire que la pile elle débite plus que 2 volts. Ah. Très bien. En général, toutes les piles, tous les générateurs, nous on se mettra sur 20. Exercice 8. Alors, on a la pile 4,23 volts et la résistance 1,5 volts. Donc, si je refais le schéma ici, on a quoi? On a une pile.
une lampe. Del et résistance. Ok. Alors là, on a la lampe. On n'oublie pas l'interrupteur ici. Qui me rappelle la différence entre une DEL et une diode? Une DEL, elle fait de la lumière. Ouais, très bien. Alors, si je complète avec les données de l'énoncé, on a 1,5 volts pour là. Et j'ai la pile qui vaut 4,23. Et il me faut trouver UL. Comment je fais pour trouver? UL, il est égal à 4,23 parce que c'est la loi d'unicité. Très bien. Loi d'unicité, elle doit avoir la même tension que quel autre dipôle? La pile. Très bien. Les deux ont la même tension. Loi d'unicité. Maintenant, la DEL. C'est la loi. Vas-y. Ne vous battez pas. Hein. Combien doit valoir la DEL comme tension? 2,73. Parce que c'est la loi 4,23 moins 1,5. Pour trouver 2,73, on a fait 4,23 moins 1,5, puisque la somme des deux doit être égale à 4,23. Loi d'additivité. Très bien. Juste un truc, la lampe, elle est à combien du coup? 4,23 volts. comme Ah la ok, pile. d'accord. Puisqu'elle est en dérivation par rapport à la pile. Et qu'elle est toute seule dans sa boucle. Ok. Complétez les phrases. Une tension se mesure avec Un voltmètre. Un multimètre. Un multimètre branché en voltmètre. voilà, voltmètre ou Multimètre. multimètre branché en voltmètre. Mais là, si on utilise la réponse avec un voltmètre branché en... Volt. Non. Comment il est branché, l'appareil? Branché en 20 volts. En dérivation. Ah, je préfère. Ceux qui ont mis multimètre branché en voltmètre, j'accepte aussi. Hein. Dans un circuit électrique simple, la tension au bord du générateur est égale À la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle récepteur. Très bien. Quelle loi s'applique dans les circuits en boucle simple? Additivité. La loi d'additivité. Très bien. On l'a vu tout à l'heure, elle s'applique aussi dans les circuits à plusieurs boucles. Hein. En dérivation. En dérivation. Tout à fait. Alors, indique si la réponse est correcte, sinon corrige-la. Si UM vaut 3 volts, UG 6, alors UD vaut 9. C'est faux.
C'est faux. Alors, il faut corriger. Car UD ne doit pas être égal à 9 volts, mais à 3 volts. Très bien. Quelle loi? D'activité. Oula, D'additivité. Additivité. très bien. Parce qu'on est en circuit en série, circuit simple. Maintenant, deuxième proposition. Si UM vaut 3 et UD vaut 4, alors UG vaut 7. Vrai. Vrai. Si on inverse les branchements de la diode, si je tourne la diode, alors UM égale UG. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est un piège. Quoi? Si je tourne la diode, Bah, il n'y a plus de courant. Il n'y a plus de quoi. est-ce que le moteur va tourner? Bah non. Est-ce que le Non. moteur va recevoir quelque chose? Ah, bah, non. Non, parce que, ok, oui. Parce qu'il est à l'envers. La Parce que le courant, il diode passe pas parce qu'elle est à l'envers. à l'envers bouche le courant, d'accord? Ça fait comme un interrupteur ouvert. Du coup, il n'y a pas de courant, du coup, il n'y a pas de tension. UM doit être égal à combien, du coup? À 0 volt. 0 volt, très bien. Pas de courant, 0 volt. Et le dernier exercice qui était le plus compliqué. On vous donnait des valeurs et il fallait trouver un circuit qui correspondait à ces résultats-là. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose? Il faut faire quoi déjà? Faut faire un schéma. Il faut faire un circuit, un schéma d'un circuit, sachant que tu as des résultats et tu as 4 lampes et un générateur. Ah, moi je peux. Vas-y. Donc, dans une première boucle, donc, il faut faire 3 boucles. 3 boucles, tu proposes. Ouais. Alors attends. Oui. Une boucle, 2 boucles, 3 boucles. Ok. Ensuite, donc, on met le générateur sur la première ligne, Ok. au milieu. Ensuite. Ensuite, la première lampe, donc L1 égale 6 volts, on la met sur la deuxième ligne. Pourquoi? Parce que elle est égale à la tension aux bornes du générateur, donc elle doit être toute seule dans sa boucle, parce Très que bien. c'est la loi d'unicité. Ok. Ensuite. L2 et L3, on peut les mettre sur la deuxième ligne. Je fais dans l'ordre, hein. Ouais, ouais. Et on les met ensemble parce que c'est la loi d'unicité, parce que L2 et L3 c'est égal à 6 volts, le Pas nombre de d'unicité, volts du du coup. générateur. C'est pas la loi d'unicité si tu me dis que. C'est la loi d'activité. D'additivité. pardon. D'additivité. Très bien. Et du coup, la dernière. On met L4 ou je sais pas. Ah oui, L4 sur la dernière ligne et c'est encore la loi d'unicité. Et là, c'est Parce la qu'elle loi est d'unicité. égale à la tension du générateur. Très bien. Voilà le seul, pas le seul possible, mais en tout cas le circuit probable. Il fallait mettre L2 et L3 toutes les deux ensemble, L1 et L4 seuls. Seul.
Loi d'unicité, c'est parce qu'on a la même chose. Loi d'additivité, parce qu'on fait une addition. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, c'est bon. Non. Les autres? Bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon? Ah. Ok. Sur Pronote, je vais vous mettre en ligne sur mon site. Il y aura. Alors, attends, à quoi ça sert déjà une diode? Parce que là, il y a des réponses. Voilà. Alors, qu'est-ce que je réponds à Paul? Il me dit à quoi ça sert déjà une diode. Faire passer le courant. Ça sert à quoi? Bah, vérifier le courant. Vérifier le courant. Bah, si le courant il passe bien et qu'on l'a mis dans le bon sens, la diode elle s'allume, mais si le courant il passe pas. La diode, elle s'allume jamais. Elle s'allume pas la diode. C'est une DEL qui s'allume. Je comprends avec la diode. La diode, elle permet juste de savoir le sens du courant. Si on la met dans le bon sens, le courant passe. Et si on met pas le courant, enfin si on la met dans le mauvais sens, le courant ne passe plus. D'accord? Ok. Et la DEL, c'est encore mieux qu'une diode puisque elle peut s'allumer, contrairement à la diode. C'est ce que vous avez dans vos télés maintenant. Dans votre télé, en fait, il y a plusieurs DEL de couleurs différentes. Et selon l'image qu'on veut donner, la couleur, eh ben, il y en a qui vont s'allumer, d'autres qui vont s'éteindre. Et ça va donner plusieurs couleurs différentes. C'est ça qui donne la couleur de votre écran. Donc pour la semaine prochaine, je vais vous mettre comme devoir, il y aura une petite évaluation à me rendre, à faire en 1 heure. Elle est courte. 1 heure, c'est large. Et pour vous entraîner, il y aura le questionnaire. Et du coup, dans le live de la semaine prochaine, on fera à 14h si vous voulez, ou plus tôt. On se mettra d'accord avant. Et on parlera cette fois-ci de l'ampère-mètre. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, sur le Discord, dans la catégorie questions, en physique-chimie. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Vous me direz La l'heure. semaine prochaine. Voilà. Semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ah, c'est éteint ça? Oui. Ok. Mais il est parti. Allez, Bon, bah, passez une bonne journée. bonne Les gars. journée. Et les filles. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.